horizons divers, et que donc on propose à toutes les bonnes volontés, et sans idéologie, hein, avec pragmatisme. Sur les questions de démocratie, donc on a quelques propositions, hein, pour essayer de la revivifier. Donc on a le référendum d'initiative citoyenne avec un certain nombre de modalités sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, autant au niveau national que local. Une limitation des mandats dans le temps, pour faire en sorte que l'engagement public soit, je dirais, un temps de sa vie pour la collectivité et ne devienne pas un métier, entre guillemets. Un casier judiciaire vierge en matière d'atteinte à la probité pour se présenter une fonction élective, et également parmi les propositions, une proportionnelle à l'Assemblée nationale avec prime majoritaire, comme pour les communes de plus de 1000 habitants, ce qui permet de concilier à la fois le fait d'avoir une majorité pour prendre des décisions et pour gouverner le pays, et en même temps d'avoir davantage de pluralité au sein de la Chambre. Et je voulais insister aussi sur une proposition et sur un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'inversion du calendrier. Parce qu'aujourd'hui, de notre point de vue, le fait que la présidentielle soit l'élection phare en France, qui est d'ailleurs assez surprenant, enfin, en tout cas assez original par rapport aux autres démocraties, ce qui fait que les partis politiques qui devraient être des laboratoires d'idées qui se présentent aux élections sont de plus en plus des écuries individualités, pour ne pas dire des écuries à égaux. Donc si vous permettez l'expression, c'est un peu le concours de beauté permanent, et ce qui fait que les partis politiques ne bossent plus vraiment, puisque de notre point de vue, l'élection phare devrait être les élections législatives, où, comme c'est le cas dans la plupart des démocraties, eh bien vous avez une majorité sur la base d'un projet qui, je dirais, qui a la main sur le guidon. Donc, et ça relève sous votre contrôle d'une simple loi ordinaire, il me semble, donc d'inverser le calendrier, et imaginer en 2022, si on avait d'abord voté pour les députés, je pense qu'on aurait, entre guillemets, de facto obligé les partis politiques à réfléchir davantage et à mettre sur la table un projet pour la France. Et enfin, juste pour terminer, je voulais juste, si vous me permettez, Monsieur de Courson, reprendre un point de votre discours concernant la démocratie sociale. Du côté patronal, la représentativité est quand même relativement bonne de mon point de vue, puisque le MEDEF, par exemple, c'est 182 000 entreprises adhérentes à travers ses adhérents, fédérations professionnelles et MEDEF territoriaux, et ça représente 60 à 70% des salariés de France, avec, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 80% de TPE, PME, et un point moyen à 40 salariés par entreprise adhérente. Voilà, c'est juste un petit point un peu technique. Merci de votre attention. Merci, monsieur.